RCBou, c'est le temps de suivre le journal. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Madame, Messieurs, auditrices, auditeurs de la radio communautaire Bougnakiri, bienvenue à cette deuxième livraison de ce journal hebdomadaire de proximité sur les zones de la radio communautaire Bougnakiri, produit dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans le groupement de Kalima Mboukou et Ziralo, à travers le soutien du programme de la participation citoyenne et prévention du conflit, appuyé par la coopération suisse DDC. À la une de l'actualité cette semaine, les membres des 10 comités installés dans les différentes écoles ont organisé différentes activités de sensibilisation au sein de leurs écoles et des écoles voisines, des activités qui rentrent dans le cadre de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein des établissements scolaires dans la sous-division de l'éthique NC Calais 2. Voilà l'essentiel de ce journal hebdomadaire de proximité sur les ondes de la radio pour l'Union, la paix et le développement. Devant ce microphone pour la présentation, Gédéon Maël Semono, Tchibalon Zangani Chance et de l'autre côté la baie vitrée pour la réalisation, la prise de son et la diffusion. Merci et bienvenue au développement de ces radio-journal hebdomadaires de proximité. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Ouvrons ce journal hebdomadaire de proximité avec vous, Chance Nganiza. Les membres du comité d'épée de l'Institut Bitalé s'engagent à sensibiliser leurs collègues, amis et connaissances sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la lutte contre le discours de haine en milieu scolaire. Engagement formulé à l'issue de la formation organisée par la radio communautaire Bougnakiri, samedi 28 juin 2025 à Bitalé, dans la chefferie de Boulo. Nous sommes dans les territoires décalés. Lors de cette séance de renforcement des capacités, il a été question de former et de mobiliser ses membres sur les mécanismes de propagation des discours de haine, souvent alimentés par la désinformation et les préjugés, avec tout ce qu'ils constituent comme impact sur la paix sociale. Facilité par les chefs de programme de la radio communautaire Bougnakiri, les bénéficiaires ont été satisfaits des acquis de l'activité. Pour eux, cette formation les aidera lors de leurs activités de sensibilisation sur le vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine et la cohésion sociale, ainsi que la lutte contre les conflits à la base. Je m'engage à sensibiliser les autres, de renforcer le vivre ensemble et éviter les discours de la haine et les messages de la haine et les conflits aussi dans les écoles. Étant membre du comité de paix, je m'engage à sensibiliser soit mes collègues ici à l'Institut Vital, mes amis de la maison. Il faut éviter les discours de haine entre eux-mêmes, d'éviter la jalousie, d'éviter la complexe, d'éviter toute forme de mauvaise mentalité dans notre manière de vivre. Kumbuka Mutalemba Wilfred, préfet de l'Institut Bitale et point focal, a salué cette initiative. Il a promis d'accompagner ces comités placés au sein de son école pour les différentes réalisations de leurs activités. Cette formation nous est bénéfique parce que vient de nous ouvrir les horizons dans la gestion des problèmes au sein de l'école. Nous venons d'apprendre la cohésion sociale, la lutte contre les discours de haine, les divisions. Et en ce sens, avec cette capacitation, en tout cas, nous allons transformer notre école à une école de la paix, une école de vivre ensemble. En tout cas, je m'engage à bien accompagner ces comités de paix placés à notre école dans la réalisation meilleure de ces activités. Signalons que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans le groupement de Kalima Mboukou et Ziralo tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC exécuté par la radio communautaire Bougnakiri financé par la coopération suisse. Et après son installation et la formation de membres, le comité d'épée de l'Institut Bitalé, une école située dans le groupement dit Memno, en chefferie de Boulo, a réalisé sa première activité de sensibilisation ce mardi 1er juillet 2025. Cette première activité de sensibilisation a été organisée au profit des élèves de la même école réunis dans la cour scolaire. La sensibilisation a essentiellement porté sur la compréhension des messages et discours de haine, les conflits scolaires ainsi que la cohésion sociale à
afin de favoriser les dialogues et le vivre ensemble au sein de cet établissement scolaire. Nous avons voulu commencer par expliquer aux élèves ce qu'est le message et discours de haine, les conflits entre élèves, la cohésion sociale, afin qu'ils aient une certaine compréhension sur ces thématiques, indique Kumbuka Mutalemba Wilfred, point focal du comité de paix et préfet de l'Institut Bitale. Les élèves ayant participé à cette sensibilisation s'est dit satisfaits et impressionnés par les acquis de l'activité et espèrent observer un changement au sein de leur école sur le vivre ensemble et la paix. Nous avons aimé et nous sommes satisfaits de cette sensibilisation du comité de paix de notre école. Nous encourageons nos collègues et membres de ce comité de paix. Avec eux, nous espérons un changement pour vivre ensemble et que la paix et la cohésion sociale règnent au sein de notre école, confie un élève de la première année des humanités pédagogiques. Signalons que l'objectif principal de la mise en place des comités de paix dans les écoles est de renforcer le vivre ensemble, promouvoir la cohésion sociale et lutter contre les discours et messages de haine en milieu scolaire. Ces comités vont servir de relais pour sensibiliser les élèves à la non-violence, au respect mutuel et à la résolution pacifique des conflits. RCBO. RCBO. La 98.1 MHz. La suite de ces journaux hebdomadaires de proximité, à travers les affichages de messages de paix sur le mur de l'établissement, le comité de paix scolaire de l'Institut Bunyakiri intensifie ses actions de sensibilisation pour la promotion du vivre ensemble dans un contexte marqué par des tensions et des conflits en milieu scolaire. Qu'en est-il, Chance Nganiza? Dans une descente effectuée ce mercredi de juillet 2025, dans cette école, peut-on lire des messages tels que « La paix commence par un mot gentil, un geste de respect. Construisons la paix chaque jour dans nos écoles et nos communautés. » Ou encore « Éduquons pour faire taire la haine et faire grandir l'amour. » Attire désormais les regards des élèves, enseignants et visiteurs. Ces messages concis et affichés par le comité de paix de l'école s'inscrivent dans une série d'initiatives visant à instaurer un climat harmonieux dans les milieux scolaires. Nous avons affiché les messages dans les salles de classe, la cour, les valves et les couloirs, car ce sont des endroits très fréquentés où les élèves peuvent facilement les lire chaque jour. La majorité a bien acquis l'initiative. Les enseignants nous ont encouragés. Plusieurs élèves se sont montrés intéressés. Certains ont même pris des photos des messages. Oui, nous pensons que ces messages auront un impact. À forcer de les voir régulièrement, les élèves vont peu à peu adopter de nouveaux comportements positifs. Cela peut réduire les tensions et encourage la communication pacifique. Nous voulons prévenir les moqueries, l'exclusion, les bagarres, les propos blessants ou haineux entre les élèves. Nous souhaitons renforcer l'unité et la solidarité dans l'école. Il mène de diverses activités telles que les campagnes de sensibilisation, médiation entre élèves en conflit, mais aussi des séances de dialogue sur le respect mutuel. L'affichage des messages vient renforcer cette stratégie de manière visible et durable. Il est à signaler que ce comité a été mis en place par la radio communautaire Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans les groupements de Kalima, Mubuku et Siralo, tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits avec l'appui de la synergie des médias pour l'Union des forces SMOUF et financé par la coopération suisse DDC. Et avec vous Aristote Elia, dans le cadre de la promotion de la paix en milieu scolaire, le comité de paix de l'Institut Kando, situé dans le village de Mafo, dans le groupement de Caliban, a organisé une séance de sensibilisation ce mercredi 2 juillet 2025. Cette activité a ciblé l'ensemble d'élèves de l'établissement. Après avoir affiché des messages de paix dans différentes salles de classe, les membres du comité de paix, constitués d'élèves encadrés par leur point focal enseignant, ont animé une session portant sur la prévention et la gestion des conflits avec un accent particulier sur le vivre ensemble et les respects mutuels. Kataoulou Abatano Pacifique, point focal du comité de paix de l'Institut Kando, a insisté sur l'importance de cette initiative. Notre objectif est d'inculquer aux élèves la capacité de reconnaître
connaître les causes des conflits, à gérer les désaccords de manière pacifique et à construire une école paisible. Il a remercié les élèves et enseignants ayant répondu présent tout en annonçant la poursuite de telles activités dans d'autres écoles environnantes. Cette activité s'inscrit dans une série de sensibilisations pilotées par la radio communautaire Bunyakiri à travers son projet Promotion de la gouvernance locale dans la chefferie des Boulots et dans les groupements de Kalima Mubuku et Ziralo, mis en œuvre dans le cadre du programme Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC, financé par la coopération suisse DDC. L'objectif global de ces programmes est de faire des élèves des ambassadeurs des pays dans leurs établissements au sein de leur communauté. Ce journal de proximité nous amène à présent à Mubuku avec vous Janvier Mouroubao. Dans le cadre de sa mission de promotion de la paix et du vivre ensemble, le comité de paix de l'Institut Mubuku a mené ce jeudi 3 juillet 2025 une campagne de sensibilisation au sein de cette école. Une initiative saluée par les élèves, les enseignants et les autorités éducatives locales qui voient une démarche exemplaire pour consolider la cohésion sociale en milieu scolaire. Cette séance de paix, première du genre à l'Institut Mubuku, a rassemblé des élèves pendant près d'une heure dans une des salles de classe. Pendant près d'une heure, cette séance interactive a suscité l'enthousiasme et la réflexion chez les participants. La paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle construit chaque jour par nos comportements, nos paroles, notre ouverture à l'autre, a confirmé Ushuhuda du comité de paix devant un auditoire actif. Il a également souligné le rôle central des jeunes dans la lutte contre les divisions, les préjugés étatiques et les violences verbales souvent banalisées dans les établissements. Les participants se sont réjouis de cette démarche pédagogique. Cette sensibilisation est une bouffée d'oxygène pour nous élèves. Elle montre que la paix n'est pas un mot-crème, mais un comportement quotidien. Ils ont promis de se rendre dans leur classe, voire dans leur communauté, pour la restitution. La fin de cette séance, une autre activité a promis aux élèves des différentes classes de collaborer, dont l'affiche sur les murs des classes des messages de paix. Les autorités éducatives régionales présentes lors de la rencontre ont promis d'appuyer la multiplication de ce genre d'initiatives, une perspective encourageante pour les élèves qui souhaitent voir la paix devenir une véritable culture partagée. Depuis la deuxième quinzaine du mois de juin, la RCBU a procédé à l'installation des comités de paix dans certaines écoles de Bunyakiri pour lutter contre les discours de haine et promouvoir la cohésion sociale dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Bouloro et dans les groupements de Kalima Mubuku et Ziralo, appuyé par la SMOUF Maison de la Presse, tiré dans son projet Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC, financé par la DDC Coopération Suisse. Direction Toungane, dans ces radios journal de proximité, le comité de paix de l'Institut Toungane a organisé ce jeudi 3 juillet 2025 une séance de sensibilisation axée sur la lutte contre les conflits en milieu scolaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la promotion de la paix, animée par Tafuteni Muchumbi Didas, point focal du comité. Cette activité a mobilisé les élèves et encadré autour d'un échange participatif visant à promouvoir un climat scolaire apaisé. Retrouvons à Kambegete notre correspondant Clovis Chikanyongo Doumea Simba. Le comité de paix de l'Institut Toungane a organisé ce jeudi 3 juin 2025 une séance de sensibilisation sur la lutte contre les conflits en milieu scolaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre des renforcements de la cohésion scolaire et de la promotion de la paix animée par Tafuteni Muchumbi Didas et point focal du comité. Cette activité a mobilisé les élèves et encadré autour d'un échange participatif visant à promouvoir un climat scolaire apaisé. La séance a débuté par un mot du préfet de Zotide qui a salué cette initiative du comité, un outil utile pour abattre une culture de dialogue au sein de notre école, a-t-il déclaré. Lors de son enseignement, le point focal a défini les différents types de conflits scolaires, querelles entre élèves, tensions entre élèves et enseignants ou encore les conflits liés à la discrimination ou harcèlement. Il a ensuite exposé les causes fréquentes des conflits dans le contexte local et notamment la mauvaise communication, les effets du stress scolaire. Plusieurs élèves ont pris parole pour partager leurs expériences, poser des questions
ou suggérer des pistes de solutions. Ce genre d'activité nous aide de réfléchir avant d'agir, a témoigné une élève à l'Institut Ngane. Retenez que pendant cette séance, le point focal a insisté sur le rôle de chaque élève comme acteur de paix dans l'école. Il a parlé de la vigilance, à l'écoute et à la solidarité pour éviter que le conflit ne dégénère. La direction de l'Institut Ngane promet de continuer à accompagner le comité dans ses efforts. Ce comité a été installé par la radio communautaire Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans le groupement de Kalima, Mubugu et Zira, tiré du programme PPCPC avec l'appui de SMOUF financé par la coopération suisse. De Kambegete Clovis Chikanyongo Rodumia Simba, radio communautaire Bunyakiri. Et pendant ces temps, les comités de paix de l'Institut Bitalé, où nous retournons, intensifient ses activités de sensibilisation dans le cadre de renforcer le vivre ensemble et promouvoir la cohésion sociale en milieu scolaire. Après la séance de sensibilisation tenue dans leur propre école, les membres du comité de paix de l'Institut Bitalé, accompagnés de leur point focal, se sont dirigés au sein de l'Institut Chibinda, situé dans le petit centre du groupement de Bitalé en chefferie de Boulo, ce mercredi 2 juillet 2025. Cette sensibilisation a porté sur le message et discours de haine en milieu scolaire, les causes et les conséquences des messages et discours de haine, ainsi que comment faire pour lutter contre cette pratique. Les élèves ainsi que les corps enseignants de l'Institut Chibinda ont accueilli à bras ouverts cette activité qu'ils qualifient d'importance capitale car elle va leur permettre de renforcer le vivre ensemble au sein de leur école tout en évitant les discours de haine et les conflits scolaires. Je suis content de vous recevoir dans notre école. Nous saluons cette initiative de la radio communautaire Bunyakiri avec leurs partenaires. Nous venons d'apprendre beaucoup de choses sur la lutte contre le message et discours de haine et conflits scolaires à travers les comités de paix de nos amis de l'Institut Bitalé. Nous leur demandons de multiplier ce genre de sensibilisation afin d'aider nos écoles à vivre en cohésion sociale, que ça ne soit pas la dernière fois de venir ici, confie Bonheur Herbouirabokissa, préfet des études de l'Institut Chibinda. À l'issue de l'activité, les élèves et enseignants de l'Institut Chibinda se sont engagés à mettre en application les retombées de cette séance et cela en évitant les discours de haine dans leur école. Je m'engage à sensibiliser sur ce qui lutte contre discours de haine, mais aussi je conseille aux collègues de continuer avec cette sensibilisation, bien que nous venons de recevoir beaucoup d'informations par rapport à ce qui est le discours de haine. Ne pas continuer à mettre des conflits, à semer des conflits, ne pas continuer à négliger les collègues et ou les gens du village et notre entité en particulier. Notez que les comités de paix ont été installés dans les écoles dans le but de renforcer les vivre ensemble, promouvoir la cohésion sociale et lutter contre les discours et messages de haine en milieu scolaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans les groupements de Kalima, Mboko et Ziralo avec le soutien du programme de participation citoyenne et prévention du conflit PCPC financé par la coopération suisse DDC. Et pour boucler ce journal hebdomadaire de proximité, nous revenons à l'Institut Bunyakiri où le comité de paix de cet établissement scolaire poursuit ses activités de sensibilisation dans le but de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à l'école. Les membres de ce comité de paix viennent d'organiser une séance de sensibilisation à l'intérêt de leurs collègues élèves ce vendredi 4 juillet 2025 en présence de leur point focal, les préfets ainsi que certains enseignants. La sensibilisation a porté essentiellement sur des messages axés sur la paix, la lutte contre les discours et messages de haine et la cohésion sociale pour favoriser le vivre ensemble en milieu scolaire. Les membres du comité de paix de l'Institut Bunyakiri en parlent au micro de votre radio. Aujourd'hui, nous avons préparé quelques messages de lutte contre les discours de haine, mais aussi vivre en cohésion sociale. Ce que moi j'ai préparé, c'est nous devons dénicher toute personne qui propage le message et discours de haine dans le milieu scolaire. Et le dialogue est le meilleur facteur de lutter contre les conflits.
Mon message est de la cohésion sociale. Nous, comité de paix de l'Institut Bunyakiri, nous disons non à la discrimination, oui à l'acceptation à l'école. Autre message est sur la cohésion sociale. Non à la guerre, oui à la paix à l'école. Nous réclamons la paix au sein de notre école. Mon message est de la paix. Unissons-nous pour le retour de la paix dans notre école. Mon deuxième message, stop aux discours qui divisent, oui aux paroles qui unissent. Unissez-nous nos forces pour une bonne réussite à notre école. Merci beaucoup. Une danse de la musique du comité de paix de l'Institut Bunyakiri, faite par les membres, a clôturé l'activité à la grande satisfaction des participants. Une autre activité similaire est prévue par les mêmes comités le samedi prochain, mais cette fois-ci dans une autre école. Notez que les activités des comités de paix s'inscrivent dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulou et dans les groupements de Kalima Mbuku et Ziralo, avec le soutien du programme de la participation citoyenne et prévention de conflits PCPC à travers l'appui financier de la coopération suisse DDC. Ainsi s'achève ce radio-journal hebdomadaire de proximité produit par la radio communautaire Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulou et dans les groupements de Kalima Mbuku et Ziralo à travers le programme PCPC appuyé techniquement par la synergie de médias pour l'Union des forces SMOF Maison de la Presse avec le financement de la coopération suisse DDC. Auditrices, auditeurs, merci à vous toutes et vous tous d'avoir suivi ce journal avec grand intérêt. Merci au concours rédactionnel de toute l'équipe des journalistes de votre radio sous la supervision et la coordination de Simon Eteshimapenzi Miona. La mise en onde était l'œuvre de Chance Nganiza. Devant ce microphone pour la présentation, Gédéon Maël Semono. Merci, prenez soin de vous et surtout de vos proches et bon début de week-end à vous toutes et vous tous. À très bientôt.